Merci de la parole accordée, messieurs les journalistes. La semaine dont nous avons commencé récemment, le président élu Martin Fayulu Madidi, après avoir effectué sa ronde au niveau international, il a été aux États-Unis, il a été au niveau de l'Europe, il est revenu dans son pays, son beau et grand pays, la République démocratique du Congo, et qui dans cette occasion, le président élu avait demandé aux Congolais de venir l'accueillir en triomphe en tant que président élu pour condamner ensemble avec les Congolais l'agression barbare de la part des Rwandais qui sont en face de nous, y compris les Ougandais, voire les Burundais. Fort malheureusement, cette demande du président élu auprès de la population congolaise avait été refusée par le régime actuel. Et que nous connaissons tous que tous les Congolais ont le droit de jouir de leurs droits les plus légitimes parce que c'est constitutionnel. Pas plus tard qu'il y a de quelques mois passés, le président, j'allais parler du président élu, monsieur Tshilombo, après sa fameuse diplomatie agitante, il est revenu à Kinshasa, il a mobilisé les institutions de la République, y compris une catégorie de Wewa. Ils étaient venus pour l'accueillir au niveau de l'aéroport, nous avons tous vu et on a suivi dans des réseaux sociaux. Hormis M. Tshilombo, il y a eu M. Vital Kamerhe, après la fameuse pièce théâtrale du procès 100 jours, ce dernier, après son acquittement, est allé faire une tournée au niveau de l'Est du pays, où il a même pu parler, paraît-il, avec les M23. Lorsqu'il est revenu à Kinshasa, il a été accueilli en triomphe. Pas plus tard que 2 semaines ou 3 semaines passées, l'artiste musicien Ferrigola, après sa prison au niveau de la France, quand il est revenu au pays, il a été accueilli en triomphe. Et tous ces derniers temps, nous sommes en train de remarquer à Kinshasa, il y a plusieurs manifestations de plusieurs organisations condamnant l'agression barbare de Paul Kagame ainsi que son régime de Kigali, sous couvert de ce prétendu M23. Et il y a des manifestations dont le régime actuel laisse faire, mais seulement le président élu Martin Fayulu annonce sa manifestation pacifique ensemble avec sa population qui coïncide avec son arrivée dans la ville de province de Kinshasa, notre capitale. Et ces régimes actuels, nous ne savons pas si c'est tout simplement parce qu'ils ont peur du président élu Martin Fayulu. Ils vont dire que non, cette rencontre est interdite et que la population ne vienne pas accueillir le président élu Martin Fayulu Madidi. Alors nous avions trouvé que ça c'était vraiment une dictature pure et simple en plein 21e siècle et dans un état qui se fait être un état de droit. On avait dit non, nous allons revenir et nous allons parler avec notre population, nous allons marcher pour condamner l'agression barbare de Paul Kagame. Mais fort malheureusement, nous avons tous constaté un déploiement policier de plus de 2000 hommes, munis de casques, munis des armes à balles réelles, munis de boucliers, munis de bâtons, etc. Avec des matériels appropriés tels que environ plus de 10 tanks, avec des eaux chaudes. Tout ça pour disperser la population. Hormis cela, plus de 10 jeeps. Tout ça, une forte mobilisation policière, c'est comme s'il y avait une déclaration de guerre plutôt entre le président élu Martin Fayulu et M. Tshilombo. Mais tous ces déploiements policiers ou militaires, pourquoi ne pas prendre tous ces engins et amener là-bas, à l'est, à Rutshuru, où nos compatriotes sont en train de mourir. Nous avons besoin de tout cet armement là-bas pour attaquer Paul Kagame et ses prétendus M23. Mais on va utiliser tous ces matériels pour un individu. Martin Fayulu Madidi, c'est vraiment une honte pour ces régimes et c'est regrettable. Raison pour laquelle nous disons que c'était un acte vraiment très honteux pour ces régimes et nous condamnons cet acte avec la toute dernière énergie. Vraiment, c'est regrettable. Hormis cela, les réseaux sociaux en parlent. J'ai suivi un communicateur de l'UDPS au niveau de Kinshasa parce que nous connaissons tous qu'ici au niveau des mandats, l'UDPS est presque morte. Ils n'existent pas, ils ne viennent jamais là aux médias, on ne les attend pas. Mais ce monsieur à partir de Kinshasa où il est, je me pose des questions si ce monsieur est communicateur de l'UDPS, prétendu communicateur de l'UDPS. Je me demande s'il habite Maluku ou bien il habite Kisenso ou encore il habite Livulu au niveau de Kinshasa. Pour dire que non, Martin Fayulu, il est revenu en nombre libre. D'ailleurs, il n'y avait même pas plus de 10 personnes. Mais c'est regrettable. Et s'il n'y avait pas plus de 10 personnes, tous nous avons des réseaux sociaux, nous voyons des images parlent. Les images parlent. Et les différents médias au niveau de Kinshasa en parlent.
Ça, c'est vraiment une discrimination. Martin Fayulu est discriminé dans son propre pays. Il n'a pas le droit de jouir de ses droits en tant que citoyen congolais. Tout ça parce qu'il a dénoncé l'incompétence notoire de M. Félix Tshisekedi au sommet de l'État avec son régime, raison pour laquelle il a été traité de cette manière et c'est regrettable pour ces régimes.